bonjour les amis, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, on continue notre série, nous en sommes au numéro 3, eh bien, de tenir jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, donc, c'est le dernier jalon donc, de l'histoire. Oui, alors je vous ai parlé jusqu'à présent des 4 premières trompettes qui correspondent à 4 événements de dérèglement écologique majeurs. Et ce dont je vais vous parler maintenant, avec les 3 dernières trompettes, relève beaucoup moins de l'écologie. Et donc, mais l'ensemble, si vous voulez, touche notre écosystème. Alors, si on ouvre la 5e trompette, que voit-on? Eh bien, c'est au chapitre 9 que nous trouvons la description de ce qui arrive à la 5e trompette, et en voilà l'abîme. Difficile de voir l'abîme. Et c'est profond, l'abîme. Et on nous parle du puits de l'abîme. C'est-à-dire, quand vous êtes au fond de l'abîme, il y a encore un puits. Voyez? Donc, c'est le puits de l'abîme. C'est le plus profond qu'on puisse imaginer. Et de ce puits de l'abîme vont s'échapper des sauterelles. Mais l'abîme, il faut savoir que si c'est le séjour des morts dans la Bible, c'est aussi le séjour des démons. Et vous voyez, c'est pas pour rien que c'est la même chose, parce que quand des personnes pensent être en contact avec l'esprit des morts, en réalité, ils sont en contact avec l'esprit des démons. Et ça, c'est un piège. C'est un piège que l'ennemi leur fait croire. Et combien de personnes croient être en relation avec des personnes qu'elles aiment et qui sont décédées, et en réalité, on le sait, ces personnes, nous dit le texte d'Ecclésiaste, nous dit Salomon, n'ont plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et si quelqu'un a des relations sous forme de coups frappés, sous forme de tables qui bougent, vous savez, sous forme de marques de café, ou même pour certains qui tirent les cartes. Les moyens sont multiples, mais ceux qui prétendent avoir cette relation avec les morts, en réalité, ont une relation avec des esprits de démons. Alors ça, je crois que c'est très important. Et ça, c'est l'objet de la 5e trompette. Et à la 5e trompette, vous avez toute une quantité de sauterelles qui s'échappent de ce puits de l'abîme. Et qui font quoi? Qui remplissent les hommes de terreur, qui ne les tuent pas. Ce n'est pas un fléau qui tue, celui-là, mais c'est un fléau qui plonge dans l'angoisse. Elles ont des queues comme des queues de scorpion, et la piqûre qu'elles donnent est comme la piqûre du scorpion, c'est-à-dire qu'il vous plonge dans une angoisse, dans une peur de mort imminente, et c'est avec la queue qu'il pique. Alors, que signifie la queue? Eh bien, c'est le mensonge, mais plus exactement le prophète qui ment. C'est-à-dire quelqu'un qui va mentir, mais comme s'il parlait de la part de Dieu, comme s'il était prophète. Eh bien, on peut s'attendre là, avec cette 5e trompette, à ce qu'il y ait des apparitions. Alors le texte est très intéressant parce que on vous dit que ces sauterelles avaient comme des couronnes, qui étaient comme de l'or. Elles avaient comme des chevelures de femmes, et elles ressemblaient à, elles étaient semblables à. euh, on a l'impression soit que Jean n'arrive pas à trouver les mots pour décrire ce qu'il voit, soit que tout est du faux semblant. Et je crois que c'est le cas. Voyez, tout est tromperie dans ce que disent ou ce que font savoir ces sauterelles. C'est en réalité une attaque spirituelle. Mais une attaque spirituelle sous quelle forme? Alors elles ont des visages comme des visages d'hommes. C'est-à-dire que c'est comme des apparitions de personnes, mais elles ont comme des couronnes d'or. Or, qui a des couronnes d'or dans l'Apocalypse? Ce sont les 24 anciens, c'est-à-dire des personnes qui ont existé
quelques-unes qui sont ressuscitées, d'autres qui ne sont pas passées par la mort, comme Enoch ou Élie, et qui sont auprès de Dieu, mais qui n'interviennent pas sur la terre. Et là, elles se présentent, ces sauterelles, comme si elles étaient de tels personnages ressuscités, vivant auprès de Dieu, vivant dans la présence de Dieu, et venant nous dire un message. Un message qui va être bien sûr en partie vrai pour nous attirer, mais en grande partie faux, et qui va nous donner de faux messages. Et qui va se présenter comme des personnes étant décédées, mais qui réapparaissent aux vivants, qui interviennent dans la vie des vivants. Telle est, à mon sens, la cinquième trompette. Alors, il y a d'autres éléments que je comprends moins bien dans cette cinquième trompette, c'est le bruit. Il semble qu'il y ait beaucoup de bruit. Et celui qui dirige ces sauterelles, et qui n'est autre que Satan, est nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, ce qui signifie destruction. C'est-à-dire que ça s'accompagne aussi de beaucoup de destruction. Nous verrons bien quand nous aurons cela. Je ne peux pas en dire davantage. Ça, c'est la cinquième trompette. Et puis, vous avez la sixième trompette. Et c'est celle-là qui est le dernier jalon de l'histoire. Parce que cette sixième trompette nous annonce une guerre au Moyen-Orient. Et elle nous annonce que des forces colossales sont tenues autour du fleuve l'Euphrate. Et autour du fleuve de l'Euphrate, du vrai fleuve de l'Euphrate, vous avez 4 pays. La Turquie, où il naît, puis l'Euphrate passe en Syrie, puis il passe en Irak, et à la fin de son parcours, il fait la frontière entre l'Irak et l'Iran. Et vous avez donc 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, qui se regroupent autour de ce fleuve-là. Il est probable que ces pays seront impliqués dans cette guerre qui est annoncée, guerre au Moyen-Orient, mais une guerre qui peut toucher, qui peut entraîner par le jeu des alliances pratiquement le monde entier. Et il n'y a pas de semaine où on nous annonce quelque chose d'extraordinaire au sujet de l'un de ces pays, soit en relation avec l'Europe, soit en relation avec la Chine, soit en relation, par exemple, l'Iran et la Chine, soit en relation avec la Russie. Donc, si vous voulez, ces pays-là, d'abord parce qu'ils sont producteurs de pétrole, hein, pour certains, ou cherchent à l'être, mais aussi parce qu'ils sont extrêmement expansionnistes, si j'ose dire, qu'ils ont une idéologie de conquête du monde, hein, sont extrêmement dangereux ou apparaissent comme tels aux Occidentaux. Bien. Donc, si vous voulez, nous avons là la préparation d'une guerre au Moyen-Orient, dont le texte nous dit qu'il y aura beaucoup de morts. On fait état d'armes nouvelles dans cette guerre. Quelles seront-elles? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, le peuple de Dieu va agir. Et je vous parlais avec les trompettes des derniers avertissements. Eh bien, pour ce dernier jalon de l'histoire, pour cette guerre au Moyen-Orient, Dieu va donner à son peuple un message particulier, mais un message qu'il ne connaît pas encore, qu'il connaîtra au dernier moment. Un connaissage, une connaissance qui est un message qui consiste à décrypter une vieille prophétie cachée dans le livre de Daniel. Et vous avez au chapitre 12 de Daniel une prophétie cachée, et dont Dieu dit à Daniel que dans les derniers jours, elle sera comprise. Et dans l'Apocalypse, vous avez un texte parallèle qui reprend tous les thèmes de Daniel 12, c'est Apocalypse 10, avec le petit livre ouvert. Et ce petit livre n'est autre que cette prophétie cachée de Daniel.
Et le peuple de Dieu recevra à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, le sens du contenu de cette prophétie. Parce qu'il a une dernière mission à accomplir. Si vous voulez, il y a un dernier avertissement à travers cette guerre au Moyen-Orient, dernier jalon, mais le peuple de Dieu aussi a un dernier message pour ce temps-là. Et ce message, il le tire de cette prophétie cachée de Daniel, mais qui sera décellée. Elle a été scellée du temps de Daniel. On ne la comprendra pas jusqu'au bout, et je ne la comprends pas même aujourd'hui, mais je sais qu'elle sera comprise à ce moment-là. Et ça, c'est représenté par Jean, qui va manger ce livre. C'est-à-dire qu'il va le comprendre, il va l'assimiler. Et on lui dit à la fin du chapitre 10, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est-à-dire que ce qu'il va comprendre de cette prophétie, il faut encore qu'il le dise au monde entier. C'est le dernier avertissement. Il y a au chapitre 13 d'Apocalypse d'autres événements. Et nous allons en parler la prochaine fois. Mais si vous voulez, je vous parle là de la 6e trompette. Je parle rapidement de la 7e. Que nous dit la 7e? Eh bien, la 7e, elle nous dit, on est au seuil de la colère, c'est-à-dire on est au seuil des coupes. Et ça, les coupes, j'en parlerai une autre fois. Mais vous voyez, à partir de ce moment-là, Dieu aura tout fait pour appeler des habitants de la terre. Après cela, ce n'est pas que Dieu refuse, au contraire, il appelle toujours. Mais les gens se seront trop enfoncés dans le bien ou dans le mal pour revenir en arrière. Ce sera un point de non-retour, non seulement pour le sort de la terre, mais pour le sort de chacun d'entre nous. Chacun se sera avancé dans une voie telle que le retour en arrière ne sera pas possible. Voilà ce que sont ces derniers avertissements, ces dernières trompettes. Eh bien, merci pour tout ce rappel, cet éclaircissement. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir.